je crois qu'il faut d'abord se rapporter aux chiffres. On a aujourd'hui plus de 50% des femmes qui sont employées dans les entreprises, mais dont seulement 25% occupent des postes de direction. Ce qu'il faut faire pour pouvoir aujourd'hui avoir plus de femmes dans les postes de direction, c'est que dans les grands groupes, on puisse prendre une politique de groupe, on puisse décider de permettre aux femmes de se consacrer plus dans les entreprises parce que je pense qu'elles sont très actives, elles ont des compétences de leadership, des compétences professionnelles. Parfois, peut-être il faut les obliger au travers la législation. Par exemple, en France, aujourd'hui, on a une loi qui a décidé qu'il fallait dans les conseils d'administration d'avoir au moins 50% de femmes. Petit à petit, c'est en train de se mettre en place. Mais également dans les instances qui dirigent la nation, pour ainsi dire. Par exemple, aujourd'hui, dans les élections qui ont lieu parlementaires et autres, il faut absolument, quand les listes sont présentées, qu'elles soient en parité. Simplement, il faut parler de leadership en général, c'est-à-dire la capacité d'une personne à s'impliquer dans le management d'une entreprise. C'est vrai que peut-être le leadership féminin peut être différent dans le sens où une femme va faire preuve de capacités professionnelles différentes, plus d'écoute, plus d'altruisme, elle va être plus attentive aux salariés et donc alors que parfois le management masculin est quelque part un peu plus hiérarchique. Je dirais que ça dépend ce qui vous passionne. Donc il faut toujours essayer dans la vie de se développer intellectuellement et professionnellement dans un domaine qui vous passionne. Quand on fait les choses avec passion, on va les faire également avec un certain développement qui va permettre de prendre du leadership sur la vie. Il y a dans le leadership des deux, et de l'inné et de l'acquis. En effet, dans l'inné par exemple, on a les qualités d'une personne qui est capable d'enthousiasmer ceux qui l'entourent en quelques minutes. Et dans l'acquis, c'est aussi l'éducation qu'on a reçue et de son plus jeune âge. Si on vous a appris à être chétif ou bien à être sociable et aller vers les autres. Et ensuite, c'est également la formation professionnelle qu'on a reçue, celle qui vous inspire et qui encourage les gens à aller vers vous et qui motive vos équipes à vous suivre. Donc finalement, c'est quoi le leadership? Tout simplement, c'est un talent, mais c'est aussi un ensemble de qualités qui font que dans le cadre d'une équipe qui vous entoure, vous pouvez les encourager à développer leurs propres qualités et vous pouvez leur servir de guide à vos équipes pour atteindre finalement un objectif commun. C'est quand j'ai mis les pieds la première fois en Roumanie et je suis allée chez une de mes tantes que je n'avais pas vue depuis une vingtaine d'années parce que du fait du régime communiste, je n'avais pas pu revenir dans le pays de ma naissance et que j'ai découvert certains écrits de droit qui m'ont fait comprendre qu'on était dans un droit en Roumanie très proche du droit français et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Après avoir eu un père qui était également avocat, et donc quelque part m'a insufflé ce bonheur de chercher, d'aider, de comprendre les autres. L'inspiration, elle vient de ce qu'on aime. Elle vient de toutes les choses qui finalement vous font plaisir dans la vie. Par exemple, moi je suis passionnée de photo. Je suis passionnée par tout ce qui est l'art traditionnel roumain que je trouve magnifique et je trouve qu'il faut le préserver. Tout ce qui nous entoure doit être signe de positivité. Et si on est un esprit positif, ce que je pense être, on peut trouver même dans les pires moments de sa vie la force de manière à pouvoir rebondir.